Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Mario. Oui, il fallait que je la fasse. Non, plus sérieusement, Super Mario Bros, le film. Si vous me suivez depuis un moment sur Twitter, abonnez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une certaine attente sur ce film. Ce n'est toujours pas le film que j'attends le plus au cinéma cette année. Pour ça, j'en ai parlé plus en détail dans une vidéo sortie en début d'année. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais j'avais une certaine curiosité, mine de rien. Et lors de la première bande-annonce de ce film, j'avais également peur de deux choses. D'une part, que le film Mario serait en fait le film Peach featuring Mario, un peu comme pour le dernier film Les Animaux Fantastiques, où en fait c'était Les Crimes de Machin featuring Les Animaux Fantastiques. Pourquoi on doit attendre autant de temps pour la version PS4 ? J'y jouerai un jour. J'y jouerai. Mais surtout, j'avais peur de la présence de l'humour qui risquait à tout moment de dédramatiser les enjeux du film. Et je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, car on me l'avait déjà dit à l'époque de la sortie de la bande-annonce, Mario ne peut pas avoir de scénario sérieux. Sérieux ? Car il n'y en a pas dans les jeux. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce constat, car un scénario d'un jeu n'est pas la même chose qu'un scénario d'un film, car adapter un scénario d'un jeu en scénario de film se doit d'avoir des éléments un peu plus sérieux, même si on en fait une comédie. Citez-moi une seule comédie sans moment sérieux. Une seule. Voilà. Et oui, j'ai été aussi surpris, comme beaucoup lorsque la première bande-annonce est arrivée, du changement du concept même du scénario du jeu, à savoir Mario qui doit sauver la princesse, transformé en Mario guidé par Peach qui doivent sauver Luigi. D'accord, pourquoi pas, mais dites-moi, est-ce qu'on peut en 2023 proposer un scénario de demoiselle en détresse ? Est-ce encore possible, sans être taxé de misogyne, tout ça ? Oui ou non ? Mais je parle d'un bon scénario, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pourquoi pas, si vous êtes sage à jour, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour en revenir au film du jour, j'y suis allé donc, non pas le jour même de la sortie du film, à la place, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires. Qu'est-ce qu'il était long celui-là ! Regardez plutôt La Fille de D'Artagnan, ou même cette version des Trois Mousquetaires. Oui, j'assume. Mais j'y suis allé le jour d'après avec un ami et j'ai tout simplement adoré. Yay. Clairement, une des meilleures adaptations en film d'un jeu vidéo. Tellement meilleure que celle-là. Donc, Mario, en entrant dans la salle de cinéma, qui n'était pas si remplie que ça maintenant que j'y pense, pour dire aussi un jeudi soir à 20h, voilà, mais en VF malgré tout, très bonne qualité d'ailleurs au passage, je voulais plusieurs choses. Déjà, un scénario avec un développement de personnages, centré idéalement sur Mario, vous savez, comme le titre du film, bon, et Luigi aussi, parce que voilà. Je voulais aussi une certaine cohérence d'univers, sans avoir la sensation d'être mis sur la touche si je ne connaissais pas cette référence. N'est-ce pas The Last of Us ? Bon, promis, j'arrête avec ça. Jusqu'à la saison 2. Je voulais aussi une menace un tant soit peu crédible, peut-être pas du niveau de Robotnik dans cette version, mais quand même un peu, ainsi qu'une mise en scène travaillée, mais surtout, je voulais avant tout des moments d'émotion. Mais des vrais, hein, pas juste des « Oh, regarde, j'ai reconnu cette référence !» Vous l'avez, monsieur Ancre ? Oui, capitaine, je l'ai bien. On l'a tous bien. Eh bien, j'ai quasiment eu tout ce que je voulais. Quasiment. Mais c'est déjà pas mal. J'ai eu ma mise en scène travaillée, j'ai ressenti la grandeur de l'univers proposé, j'ai ressenti les coups dans les scènes d'action, presque plus même d'ailleurs que dans un certain John Wick 4. Putain, ça patoche. Mais voilà, chaque scène était un bonbon pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. Et comment on peut avoir un bonbon pour les oreilles ? On sent que le studio derrière le film, à savoir Illumination, a bien bossé
avec Nintendo, que ce soit dans la mise en scène, mais aussi dans le scénario. J'ai eu mon moment de développement de personnage, que ce soit Mario, mais aussi son frère Luigi, et même Peach. Bon, et un peu Bowser aussi. D'ailleurs, en parlant de lui, j'ai eu ma menace sérieuse, en tout cas prise au sérieux par les personnages, car Bowser en tant que tel a eu quelques moments cartoonesques qui auraient pu être dispensables à mes yeux, mais visiblement qui a l'air d'avoir conquis tout le monde. À la place, j'aurais préféré un peu plus de dialogue entre Peach et Mario, ou un peu plus de passages avec Luigi, mais bon, je prends ce que j'ai. Car dans la mesure où le studio choisi est Illumination, il fallait s'y attendre un minimum, je suppose. Surtout quand on voit leurs précédents films. Et oui, même jusqu'à leur logo, ils nous rappellent qui ils sont. Mais bon, ça à la rigueur, c'est de bonne guerre. C'est comme moi avec... Voilà. Hein? Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que malgré ces moments que je n'ai pas spécialement appréciés, j'ai quand même eu mes moments d'émotion, car les personnages du film prenaient les enjeux au sérieux. Et de fait, moi, en tant que spectateur, je la prenais aussi au sérieux. Alors oui, il n'y a pas vraiment de double lecture dans ce film, mais si vous en voulez vraiment, à la rigueur, lisez de la philosophie. Non, blague à part, oui, j'ai vu que les gens ont préféré la double lecture d'un film comme Le Chapeauté 2 au scénario de Mario. Ok, je l'entends. Mais à titre personnel, ce n'est pas ce que je recherche avant tout. Je recherche un développement de personnages et de l'émotion. Et Mario m'a proposé les deux. Le scénario est certes classique, avec des thématiques classiques, comme la confiance en soi et le surpassement de soi, mais efficace. J'ai réussi à accepter cette version de Mario qui doit sauver cette version de Luigi, aidé par cette version de Peach. Bowser, je te comprends en fait. J'ai aimé passer du temps avec eux avant qu'ils ne rentrent dans le royaume champignon. J'ai réussi à compatir avec leurs galères, si bien que j'avais encore plus d'émotions lorsqu'ils se sont retrouvés dans le royaume champignon. Spoiler, le film ne sera peut-être pas le meilleur film de l'année à titre personnel, seul le temps nous le dira. À l'heure actuelle, il s'agit du film Suzume que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première et dont j'ai eu l'occasion aussi d'en faire une vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à y jeter un œil, mais clairement, il fait partie du haut du classement lorsqu'il s'agit de parler de films adaptant un jeu vidéo. Et j'espère que le film Zelda sera du même gabarit. En tout cas, une chose est sûre, je peux vous garantir que, à titre personnel, je reverrai ce film au cinéma, mais également je me l'achèterai en Blu-ray, voire en steelbook. Ceci étant, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de 5 et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.